C'est un plaisir, c'est une bénédiction de pouvoir vous saluer et de vous dire à tous et à toutes Shalom. Quel plaisir de vous retrouver, c'est le pasteur Walter Zanzen, pour vous servir aujourd'hui dans Parole de vie. Je voudrais vous partager le nom et la vie très succincte d'une personne qui a été un homme qui a appris à prier et dont, nous dit la Bible, la prière a été exaucée. Voulez-vous connaître le nom et la vie de cette personne dont la prière a été entendue, exaucée? Eh bien, suivez-moi dans une très courte lecture dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 4 et au verset 9. Yabetz était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appela du nom de Yabetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Yabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu fais que loin du malheur, j'échappe à la douleur », 3 petits points de suspension, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je vous invite à une courte prière avec moi. Père Céleste, nous te remercions parce que ta parole est vivante et efficace, elle nous donne un pain de vie, elle nous donne de l'inspiration, elle nous met en contact avec ta volonté. Et je prie qu'aujourd'hui, tous ceux qui regardent et qui écoutent puissent être touchés par ta parole. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu fais maintenant. Amen. Nous sommes donc dans le premier livre des Chroniques. Avez-vous déjà remarqué ce livre qui, dans les premiers chapitres, et tout au long de ces chapitres 1 jusqu'à 9, va être une suite de noms quasi imprononçables qui ont engendré d'autres noms quasi imprononçables. Et là, au milieu, nous voyons simplement, nous trouvons ce verset, ces 2 versets qui parlent d'un homme que la Bible a retenu parce que c'était un homme de prière. Tous les autres noms, ces dizaines et ces dizaines de noms, représentent des vies de gens dont les noms ont été retenus par la Bible, mais, eh bien, comme dit les Chroniques, qui veut dire des personnes qui ont été oubliées, Dieu veut dire « personne n'est oublié devant moi ». Personne n'est oublié. Ces noms figurent comme dans un registre, comme dans un livre qui renferme des registres anciens. Personne n'a été oublié. Et pourtant, alors que certainement les œuvres de ces hommes furent peut-être grandioses, la Bible retient simplement par ces 2 versets ce qu'un homme de prière a fait et comment il a été exaucé. Peut-on vraiment mesurer une prière? Est-ce possible de mesurer, de donner de l'importance, de voir l'impact, de voir le poids et la portée d'une prière? Seul Dieu peut mesurer le sérieux d'une prière, l'engagement d'une prière, la foi dans une prière, le cœur vraiment qui se déverse devant Dieu avec beaucoup de profondeur et un cœur entier qui se déverse dans la prière. Peut-on mesurer cela? Eh bien, en tout cas, il nous est dit qu'au verset 1, que Yabetz était plus considéré que ses frères. Donc sa prière avait une véritable considération. Le texte de l'original nous dit que sa prière avait du poids. C'est le mot hébreu kabod, qui veut dire le poids. Et sa prière pesait, elle avait du contenu, elle avait une tenue, elle avait un impact, elle avait une puissance. Cette prière était chargée de quelque chose qui est particulier, parce que voyez-vous, une prière qui a un impact, qui a une répercussion, qui atteint et qui touche le cœur de Dieu, c'est une véritable prière qui vient du cœur de Dieu et qui est prononcée par nous, qui est inspirée par le Saint-Esprit et qui repart vers le ciel. Cette prière-là est entendue. Sa vie donc avait une profondeur. Pourquoi? Parce qu'il avait souffert. Il nous est dit que la maman l'appela du nom de Yabetz parce qu'elle l'a enfanté dans la douleur. Il y a eu une histoire de souffrance dont nous ne connaissons rien, mais il est certain, et vous l'avez remarqué certainement, que des personnes qui ont
vécu dans la douleur, qui ont connu des souffrances particulières, peut-être au-dessus de la normale que l'on a l'habitude, eh bien, ces personnes-là ont souvent une grande profondeur, ont parfois une grande sagesse de vie et également une grande expérience à partager. On devrait vraiment les écouter. Les désirs et la prière de Jabez ne sont pas des désirs superficiels ni légers. Voyez-vous, parfois dans les réunions de prière, on entend toutes sortes de prières. Et si on faisait une interview à la sortie d'une réunion de prière qui a duré 1 ou 2 heures, eh bien, si on dit « Qu'est-ce que vous avez demandé au Seigneur ?» Eh bien, j'en suis certain, un grand nombre de personnes ne pourraient même pas dire ou répéter exactement ce qu'ils ont prié. Nous avons souvent déjà oublié, à la sortie d'une réunion de prière, ce que nous avons demandé ou parlé au Seigneur. Tant notre prière, parfois, est légère et même superficielle. Il faut l'admettre, il faut l'avouer. Mais la prière de Jabez va être une prière profonde et l'auteur des Chroniques va la retenir de la part de Dieu pour nous la donner comme un exemple à suivre, comme un témoignage, comme une borne qui est laissée, comme un vrai témoignage qui va parcourir le temps et les générations pour donner une référence pour nous aujourd'hui, afin que nous puissions orienter notre prière d'après ces bornes que Jabez va planter. Il nous est dit que Jabez a eu un départ difficile dans la vie et je l'ai enfanté dans la douleur. Avez-vous remarqué que son départ dans la vie va être compliqué par le simple fait qu'il démarre avec un handicap. Il démarre avec un handicap sérieux dans la vie parce que le nom de Jabez en lui-même est un handicap. Nous ne savons pas si l'enfant avait un handicap physique ou mental, mais en tout cas son nom représente un véritable handicap. Écoutez, le nom Jabez en hébreu veut dire honte, douleur, peine, chagrin. Voudriez-vous appeler votre enfant de ce nom? Honte, douleur, chagrin? C'est faire peser sur un enfant quelque chose qui est quasi insupportable. Et pourtant, Jabez partait dans sa vie, partait dans l'avancée de sa vie, cette charge, ce poids, le poids de son nom. Pourquoi donc sa maman l'avait-il appelé de ce nom étrange et handicapant? Eh bien, il nous est dit que son père est absent. Or, dans les civilisations juives, bien sûr, en Israël, c'est le père qui nommait l'enfant, mais le père n'est pas mentionné. Parfois, la mère nommait l'enfant dans des cas plus rares. Mais ici, la maman va vraiment se charger de lui, transférer un fardeau. Je l'ai enfanté dans la douleur. En réalité, elle va dire au monde, écoutez-moi, regardez-moi, j'ai souffert et je vais appeler mon enfant d'après ma douleur pour que lui continue à perpétuité, pour que lui puisse continuer à toujours, que tout le monde puisse se souvenir que j'ai souffert. Donc cette maman va transférer une charge négative sur l'enfant. Elle va transférer quelque chose de pesant sur lui. C'est exactement le contraire de ce que tout parent devrait faire. Tout parent devrait envoyer son enfant dans la vie avec un esprit positif, devrait lui donner un nom comme une étoile, un nom éclatant, un nom magnifique, qui va être la joie de ses parents et qui va être un nom très joli, qui va l'envoyer dans la vie. D'ailleurs, il est dit dans le Nouveau Testament, « Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les ». Ça veut dire donnez-leur des ailes. Mais ici, on a l'impression que la maman va directement couper les ailes à son enfant en lui faisant peser son propre drame, sa propre souffrance. Combien cette maman a un vrai problème. Elle, comme je l'ai dit, elle voudrait que le monde entier sache son histoire et sa douleur. Elle voudrait crier
On m'a fait une injustice. J'ai souffert injustement. J'ai eu du mal. J'ai des douleurs. Et il faudrait que tout le monde le sache et que tout le monde me plaigne. Elle a véritablement une absence de vision. Elle a des lunettes déformantes et elle va lier l'histoire qui va démarrer pour son enfant, Jabez. Elle va lier l'histoire d'un avenir qui est en train de se préparer, de se former. Elle va le lier à sa propre douleur. Donc elle va handicaper, elle va freiner, elle va alourdir l'envol de ce petit oiseau, l'envol de cet enfant vers son avenir. Donc au lieu de l'élever, elle va le faire descendre, elle va le rabaisser. Maintenant, que va faire Jabez face à cet handicap qu'on lui impose? Est-ce qu'il va se laisser dicter l'avenir de cette manière? Et il choisit, et c'est là la première pensée positive et extraordinaire que la Bible nous donne, au lieu d'accepter la fatalité, parce qu'il n'en peut rien de porter ce nom, mais au lieu finalement de rester figé dans cette fatalité, il va prendre son avenir en main et il va évacuer cette fatalité pour lui donner un avenir d'espérance, fait d'espérance. Il va écrire lui-même sa propre histoire. Mes amis, écoutez-moi, vous pouvez écrire vous-même votre propre histoire, quel que soit votre passé, quels que soient les handicaps de démarrage de votre vie, vous êtes capable, parce que Dieu est là pour vous lui donner ces possibilités, vous êtes capable d'écrire votre propre histoire avec sa main. La Bible nous donne une parole que je voudrais rappeler ici. Dans la première lettre de Pierre au chapitre 1, verset 18, il nous est dit que nous avons besoin d'être délivrés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Et cette libération de ce poids négatif va être ce que Jabez va comprendre. Jabez va comprendre qu'il faut réorienter ma vie en priant d'une manière différente que sa mère lui avait donné de commencer sa vie. L'impact négatif de sa mère va être changé par une prière toute différente. Au lieu de ressasser son passé, au lieu de fuir son passé, au lieu de remplir peut-être son programme par des choses inutiles pour combler le vide et la souffrance, eh bien, il va orienter sa prière de 4 manières différentes que je voudrais voir avec vous maintenant. 4 manières, 4 prières simples qui sont renfermées dans ces 2 simples versets, qui sont ainsi « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, étends mes limites, Seigneur, mets ta main sur moi et Seigneur, garde-moi du mal. » Revenons dans ces prières les unes après les autres. Ces simples prières toutes simples, mais inspirées avec une véritable efficacité. Ces prières vont réellement remplir sa vie et vont l'envoyer tel un avion qui décolle, tel une fusée qui est envoyée dans l'espace. Il va monter à un niveau supérieur pour que sa vie devienne autre chose. Seigneur, bénis-moi. C'est son premier besoin ressenti. Ce n'est jamais négatif, ce n'est jamais égoïste de dire « Seigneur, bénis-moi ». J'ai besoin de ta bénédiction. Si vous ressentez cela, eh bien cela est vraiment formidable parce que nous avons ce besoin de nous bénir. Nous disons souvent que Dieu te bénisse ou bien sois béni, etc. Ce sont des vœux de bénédiction, c'est une prière de bénédiction. Nous bénissons les enfants lorsque nous les présentons à Dieu, nous bénissons les couples lorsqu'ils se marient, nous bénissons les enfants quand ils partent à l'école. Et les sacrificateurs devaient bénir chaque jour tout le peuple d'Israël. C'était le premier besoin d'être béni. Nous avons besoin que la bienveillance de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur nous, la force de Dieu soit sur nous. Cette bénédiction, dire du bien, cela doit faire partie de notre vie. En même temps, cela veut dire bénis-moi, Seigneur, aide-moi à garder la bénédiction. Je ne veux pas être comme une passoire où la bénédiction est là et à peine elle est arrivée dans ma vie que déjà elle est partie. Je veux être vraiment quelqu'un qui maintient la bénédiction, qui vit dans une bénédiction
permanente. Je vis dans la bénédiction, je ne veux pas la perdre par mes mauvais choix, par le péché et par une vie de vanité. Et ensuite, il est contenu dans cette prière, je pense dans la méditation l'avoir aussi perçu comme cela. Je veux, Seigneur, recevoir ta bénédiction pour pouvoir la partager. Celui qui est béni peut bénir. Celui qui a reçu de Dieu peut partager plus loin, peut donner plus loin, parce que sa vie est une vie de bénédiction. Seigneur, aide-moi à partager la bénédiction avec ceux qui ne l'ont jamais connue. Vous rencontrez constamment des gens qui ne connaissent rien de la bénédiction, qui ne sont pas au contact de la bénédiction. Eh bien, c'est à nous de leur partager, de leur transmettre quelque chose, un sourire, un geste, un service, une attention, une écoute, quelque chose, un contact d'affection et d'amour, de gentillesse. Et cela permet de transmettre, non pas des choses négatives comme la mère de Jabez l'a fait, mais de transmettre la bénédiction. La bénédiction. D'ailleurs, la parole dit encore dans 1 Pierre chapitre 3, verset 9, « Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. » Sa deuxième prière, « Seigneur, étends mes limites. » Jabez est conscient qu'il a des limites. Nous sommes tous des êtres limités. Personne ne peut dire « je n'ai pas de limites ». Nous avons tous des limites quelque part, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, qu'elles soient mentales, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient environnementales, etc. Nous avons tous des limites. Et ces limites nous rendent dépendants du Seigneur. Nous sommes limités parce que cela nous rend aussi dépendants de Dieu. Et c'est bien comme cela. Par contre, aucun oiseau n'est réservé à ne vivre que dans une cage. Nous devons à un moment donné prendre notre envol et élargir nos limites. Nous ne sommes pas prévus pour vivre dans des prisons, dans des endroits restreints et constamment confrontés aux limites. Nous pouvons les dépasser. Et c'est ce que je pense était la prière de Jabez. Et Jabez ici va réellement faire quelque chose que je voudrais souligner. Il va prendre ses responsabilités. Il ne va pas simplement dire « Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien faire, je porte un mauvais nom, on a fait du mal, on a des malheurs dans la famille. Eh bien, j'en peux rien, Seigneur, aide-moi à étendre mes limites. » Il a, je pense, eu dans sa prière un sursaut, une réaction de responsabilisation. Il s'est responsabilisé en disant « Seigneur, j'ai des limites, c'est vrai, mais je vais commencer à entreprendre quelque chose. Je vais prendre ma cause en main, je vais prendre ma vie en main et je vais étendre mes limites avec ton aide. Seigneur, j'ai des limites, mais je vais essayer de travailler pour étendre mes limites. » Voyez-vous, si aujourd'hui vous n'arrivez pas à lire votre Bible, ce n'est pas un problème. Mais si dans 3 ans je vous retrouve et vous n'arrivez toujours pas à lire votre Bible, c'est qu'il y a un problème. Qu'avez-vous fait pour étendre vos limites ? Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à servir parce que vous avez peut-être une limite quelque part, et si dans 5 ans vous êtes toujours au même point, c'est qu'il y a un problème. Prenez votre destinée en main. Formez-vous, faites quelque chose, bougez, travaillez et étendez vos limites, apprenez. Je pense à différentes personnes que j'ai rencontrées dans mon ministère et dans l'Église qui ont commencé tout en bas de l'échelle sociale. Je pense à une personne qui, dans une entreprise, dans une banque, et quand elle est arrivée, eh bien, elle a commencé par distribuer le courrier dans les boîtes aux lettres. Mais en travaillant, en se formant, en se donnant de la peine, en étudiant, elle a terminé sa carrière en étant fondée de pouvoir. Elle avait commencé tout en bas, elle termine tout en haut. Je pense à cette autre personne qui ne trouvait pas de travail. Alors je lui ai dit, écoute, va dans des grandes surfaces, on cherche toujours du monde pour remplir les rayons et pour décharger les camions. Et cette personne a été engagée avec un salaire tout petit, a été engagée pour décharger le camion à 4h30 du matin et à remplir les rayons dans le magasin à 5h et 6h du matin. Mais le fait qu'elle a été toujours ponctuelle, qu'elle a bien fait son travail, elle a été repérée et elle a étendu ses limites et elle a été finalement promue de promotion en promotion. Cette personne est devenue vraiment chef de secteur et a eu une vie vraiment prospère.
Ce qui est important dans ce point que je voudrais souligner, c'est qu'il faut sortir de l'assistanat. Il y a des personnes qui sont des perpétuels assistés. Il faut toujours les porter, toujours les aider, toujours leur donner. Ils n'ont jamais rien. Vous pouvez sortir en disant « Seigneur, tu vas étendre mes limites et je vais compter sur toi parce que je vais prendre les choses en main et je vais me donner de la peine. » Sortez de votre état de victime permanent et prenez votre vie en main. La troisième prière, Seigneur, que ta main soit sur moi, que ta main puisse m'accompagner, que ta main soit sur moi. N'est-ce pas merveilleux de savoir que la main de Dieu est avec nous? Je pense à Néhémie qui disait « La bonne main de l'Éternel était avec moi ». La main de Dieu est là pour vous porter. Elle est là sur vous pour vous protéger. Elle est devant vous pour vous frayer le chemin. Elle est derrière vous pour vous protéger de toute attaque. La main de Dieu est toute suffisante pour vous aider. Seigneur, ta main est merveilleuse. Par la main de Dieu, eh bien, le chemin a été frayé pour que Israël passe la mer Rouge. Par le doigt de Dieu, Jésus chassait les démons. La main de Dieu est suffisante pour vous ouvrir des chemins, pour vous ouvrir des portes que personne ne peut fermer. La main de Dieu est extraordinaire. Par sa main, il est capable de réparer ce que vous cassez. Par sa main, il vient essuyer vos larmes, il vient vous consoler, il vient restaurer un cœur qui a été brisé. La main de Dieu est extraordinaire. Demandez la main de Dieu sur vous, comme Jabez l'a fait. Seigneur, que ta main soit avec moi. Si vous avez l'impression que la main de Dieu ne semble plus être là, ne vous révoltez pas, mais soyez patients. Mettez-vous sous la main de Dieu, mettez-vous sous la main de Dieu. Et vous verrez la main de Dieu qui ne vous quitte jamais. Elle est une main invisible, mais elle est là en temps utile. Et le Seigneur va vous démontrer, vous marquer que sa main est encore là. Seigneur, affermis l'ouvrage de mes mains, nous disait encore le psalmiste. Et puis encore une fois, comme tout à l'heure, au niveau de la bénédiction qu'il faut recevoir, mais aussi partager, eh bien, Jabez peut-être priait dans ce sens en disant « Seigneur, que ta main soit sur moi, mais que moi, mes mains fassent des bonnes choses, que mes mains soient les prolongations de tes mains, que ta main invisible ait un effet sur ma vie, un impact sur ma vie, pour que moi, ma main à moi puisse bénir, puisse aider, puisse secourir, puisse consoler, puisse embrasser, que ma main puisse faire du bien autour de moi. » J'en arrive à présent à cette quatrième et merveilleuse prière de Jabez. Seigneur, fais-moi échapper au mal. Cela nous fait penser au Notre Père. Dans Matthieu 6, ne nous soumets pas ou ne nous conduis pas, ne nous laisse pas tomber dans la tentation, selon les différentes versions, mais délivre-nous du mal, ou encore plus précisément, délivre-nous du malin, délivre-nous de la main de l'ennemi. Nous avons l'habitude de voir souvent la main de l'ennemi, nous voulons voir la main de Dieu qui nous fait échapper au mal. Et là, cette main de Dieu, cette dernière prière, fais-moi échapper au mal, fais-moi échapper à la douleur, veut dire, Seigneur, je veux m'élever au-dessus de mes souffrances. Voyez-vous, les souffrances font partie de la vie normale du chrétien. Vous aurez toujours tôt ou tard contact avec la souffrance. Mais le Seigneur nous dit, je vais t'élever avec ma présence et dans la prière, et par mon esprit, je t'élève au-dessus des souffrances, afin que tu ne sois pas dans la débâcle de la souffrance, tu ne sois pas dans le marasme de la souffrance, ou simplement dans les douleurs permanentes de la souffrance, mais je vais t'élever d'une manière surnaturelle au-dessus, et je vais te mettre au large. Je vais te toucher. Peut-être que Jabez aussi, dans cette prière où Dieu va l'élever au-dessus de sa propre souffrance, va le mettre dans un niveau différent, un niveau supérieur. Il va prier, Seigneur, que je n'inflige jamais de la souffrance aux autres. Ma mère m'a transmis quelque chose. Bien sûr, il a dû pardonner peut-être à sa mère, il a peut-être réglé cela avec Dieu, mais aussi avec sa maman. De fait d'avoir cet héritage dont nous avons parlé négatif.
Mais ici, il va dire, Seigneur, que je ne puisse pas infliger de la souffrance aux autres, que ma vie de bénédiction puisse apporter quelque chose de différent, quelque chose de positif. Voyez-vous, il est prouvé que si nous ne sommes pas guéris de notre passé, des douleurs du passé, des souffrances du passé, des injustices subies dans le passé, nous allons transmettre ces choses. Combien de personnes m'ont dit, jamais je ne frapperai mon enfant parce que j'étais un enfant qui a ramassé beaucoup de coups. Et voilà qu'ils transfèrent les mêmes choses, ils transmettent les mêmes choses, ils font les mêmes choses parce qu'ils n'ont pas été libérés de la vaine manière de vivre héritée. Il faut une délivrance, il faut une guérison pour pouvoir apporter le bien alors qu'on a reçu le mal, pour donner la justice alors qu'on a reçu l'injustice, pour ne pas transmettre la souffrance alors qu'on a vécu des souffrances. Mes amis, cela est possible par la puissance libératrice du Seigneur et par la guérison que le Seigneur vous accorde aussi aujourd'hui si vous le lui demandez simplement. Et mon temps étant terminé, je voudrais ainsi, encore une fois, juste vous rappeler ces 4 prières qui se concluent par cette merveilleuse parole. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Que Dieu puisse également vous accorder ce que vous lui demandez en disant « Seigneur, bénis-moi ». Seigneur, étends mes limites, Seigneur, que ta main soit sur moi, et Seigneur, garde-moi du mal. C'est une prière efficace, que cette prière devienne votre prière, et que Dieu vous fasse vraiment cette grâce d'avancer comme Jabez dans son avenir, d'être lancé comme sur une lampe, comme sur une rampe de lancement, que bien vous soyez envoyé dans la vie avec cette puissante prière de Jabez. Que Dieu vous bénisse.